Bonsoir, monsieur et madame Kaba et Gabi Maria. Je suis membre de la GICA. J'évolue dans la section communication et l'information. Alors, merci à mon président, monsieur Mamadou Saliou Diallo, de m'avoir donné l'honneur de présider et de faire la modération de cette fête. Nous vous remercions, mes chers frères et sœurs guinéens. Nous vous remercions pour votre mobilisation et d'avoir répondu à l'invitation de l'inauguration de notre bureau, la GICA, Guinean Community of America. Alors, nous vous encourageons de participer activement à ces événements et nous vous souhaitons de passer d'agréables moments ce soir ensemble. Vive la GICA, que Dieu bénisse la Guinée. Nous allons présenter les invités comme suit. Nous avons la mission permanente de la Guinée ce soir avec nous. Nous avons M. Ibrahima Kantara. S'il vous plaît, levez la main. M. Ibrahima Kantara. Nous avons également M. Mamadou Bobo Bari, venant de la mission permanente. Nous avons des associations, des organisations avec nous. Nous avons Hadja Binta, la présidente of Polal Portal Fibantal. Hadja Binta. Nous avons également Elhaj Alpha Isiagabari, président of FUTA North America. Nous avons aussi Famori Jakite, Manding of America. Nous avons également M. Tcherno Aliou de la presse. M. Tcherno Aliou. C'est Djoubate. Oui, c'est Djoubate. M. Famori Djoubate, autant pour moi. Il représente le président de la communauté Manding, M. Djiba Kamara, qui l'a délégué. Alors, M. Famori Djoubate est le représentant de la communauté Manding de la part de M. Djiba Kamara, le nouveau président du Manding. Merci d'être venu. Nous avons également M. Tcherno Aliou de la presse. Nous avons M. Alpha Fria de la presse aussi. Nous avons M. Ba Sadio, CEO of Ba Reality. OK, CEO of Ba Reality Group. Alors, je vais m'accentuer sur lui parce que applaudissez pour ce monsieur qui nous a offert ce local. Merci beaucoup. Nous avons M. Tcherno Aliou Diallo, vice-président of Portal Type Bantal. Alors, ça c'était la présentation. C'est bon. Nous avons la présence de M. Elhaj Alpha Diop Popodar Diallo, président de ARN. Merci d'être venu. On a également M. Ibrahima Timbi. On a les sages parmi nous ce soir. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Monsieur le doyen Barreau est le représentant des sages. Merci d'être venu. Nous avons Monsieur le doyen Traoré. Il est présent? Alors, nous avons comme programme ce soir, nous allons vous... D'abord, on va laisser les sages faire la prière pour l'ouverture pour nous. Monsieur Elhaj Isiagabari. Alors, nous attendons la prière pour commencer les activités. Sarah
Nous allons d'abord présenter Monsieur le Président d'honneur de la GICA, Monsieur Mamadou Sara Diallo. Président fondateur de la GICA. D'accord. Alors, je vais procéder à vous lire le plan d'action de ce soir. 1. Nous allons procéder à la prière d'ouverture par M. Elhadj Issa Gabari. La deuxième personne sera Madame Lucie qui va nous présenter, qui va nous passer le message de la bienvenue. Ensuite, nous allons passer la parole au doyen Barreau, qui est le représentant des sages. On aura aussi Monsieur Ba du groupe Reality. Monsieur Ba. D'accord. Nous allons passer la parole au président d'honneur. Ensuite, Monsieur Ba. Et nous allons vous présenter maintenant le job fair qui sera fait par Madame Sarah Keita. Ensuite, la maison communautaire qui sera présentée par le président lui-même, Monsieur Mamadou Salif Diallo. Nous allons également vous faire passer la campagne de recensement qui sera présentée par Monsieur Soriba Silla. Et la colonie de vacances qui est prévue qui sera présentée par Monsieur Silla Prince. Nous aurons également des journées de portes ouvertes sur la Guinée qui sera présentée également par Prince. Et l'éducation par M. Kierno. Et les 90 jours de la GICA par Mme Damaris Guilavogué. N'oubliez pas, nous sommes là il y a 3 mois et ces 90 jours sera expliqué par Mme Damaris. Ensuite, il y aura d'autres activités qui seront là. Nous allons également faire appel à Mohamed Diallo face à la presse et moi également. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته سلام من الله عليكم أيها الأعزاء وأصلي وأسلم على أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد لا بد بأن نبدأ بأن أقول أهلا وسهلا بكم جميعا هراي باوين يتودي الله سبحانه وتعالى الله رحمن تعالى o wi do si tawi woni ari kama da be jabube jeyede ka Allah dum woni enen ya wiibe kisal woni e mo wallahi kisal no e modon sabu hondum Allah subhanahu wa ta'ala tagi o wadi bani adam dum ko subande molanande Allah wi wala gad karramna bani adam o yilti o wadi en julbe dum non haray kisal woni e meden Allah ƴetti ka o mari ɗon ka yurmede makko o wi kala e mon faljuɗo golli ko boni o yilti o acciti o tuubi o laɓɓini min mi yafotomo ɗum noon hara eɗen juula e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo moƴƴude kala ko e hoori juuli kon ko ari ka leydi ɗo kon fof ɓawo ɗum mi salmini on o salminago islam hare meɗen wi'a enen seniɓɓen fof ko saɗi ko tooli haray yo allahu subhanahu wa ta'ala moƴƴinan en moƴƴina yeesoɓe meɗen ɓen nde moɓande nde moɓiɗen ɗo ko nde ɗo woni ɓurde moƴƴude e moɓande ɗen fof sabu ɗo haray ko lagine fof woni ɗo hiɗen hawti ko wawata sendade hiɗen hawti ko wiyete ko carte d'identité national janɗi fanɗi ɓawli kala ka iwri ko o carte goto ɗo en fof jogiɗen haray ɗen duwa teddinde fi oɗo mawninen fi makko e si en mawnini fi nde moɓande meɗen ɗo en sembininde en teddini
e yeddondiralji ɗi ɗoyto to hakkunde men association ji ɗi ɗoyto on andi ɓe wi si a joogiɗo a heɓali ka laaɓi ka jooguɗa sina ɗum a joogay ɗon tuyir ko haaju mawni e mum ko donc hiɗen tori Allah ɓe waɗɗen yeeso ɗo ha hewti lontiɓe ɓen gouvernement meɗen on ɗo yo Allah moƴƴin fi maɓɓe yo Allah waɗu ɓe moƴƴinoɓe si tawi ɗo o moƴƴi wano wirden noon haray suudu meɗen mawnu ndu moƴƴi ɗum noon haray ko e ngol laawol wonɗen ni hiɗen tori allahu subhanahu wa taala no fuɗɗorɗen noon ka arwande yo Allah on huuru ɓeeɗo naɓa ɓe laawi ɗi tawata ko e malal meɗen enen haaka meɗen hara hiɗon geli enen ɓe on ɓeɗo hiɗen jogani leydi men ndin piiji buy ko enen ɗo duwa wadde exemple ka meɗen ton hara ko exemple ji moƴƴuɗi kono si tawi woni hara enen ɗo en heɓali exemple ji moƴƴuɗi ko natten ka meɗen hara en waɗali wa ko heddiɓe woni wadde kon hara en wattana yiile nden toɓɓere moƴƴa mi faala natude e mum moƴƴa kono komi faala ko yen fof en udduto ɓerɗe meɗen ɗen sembinen ɓe wonɓe yeeso ɗo si en sembiniɓe en ɗoftikeɓe en wallitikeɓe piiji ɗin yahay no moƴƴiri hara miɗo daro fewon ɗo tentini wona fuɗɗaniɓe en ɗum ɗo koto Elage Amachara en ɓe dogi ɗo fayda e ɗum woni e nder gurdam maɓɓe e tam maɓɓe e cellal maɓɓe ngal fof fi en fof en hawtu wonen nokku gotu yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude e joddi ɓe wi wonde manna si tawi enen kadi wata en wa'u wasi tawi hara enen ko say onti waali ma e wosi manten fi makko anditanenmo fewndo ka wonti wuuri ɗon woni gollude anditanen mo wallitoɗen mo hara na wiigol tun jaka hari si woni ari ha hewti ɗon ko anditanten onti ko o nafata haray ɗum noon miɗo daro fewndo ɗo haray ko teddungal enen seeniɓe ɗo ɓen kadi fof fi coordination Fouta Diallo pour l'Amérique du Nord haray ko min ɓe waɗi président on haray ko teddungal mon ko watta ɗum e sooke mon miɗo daro fewndo ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Bassadio, s'il vous plaît. Applaudissez notre bienfaiteur. Okay. Assalamu alaikum, my brother and sister. Mi huri ko mi landi kesi ɗon e jang ono wonɓe ɗo ɓen fof haray no nani ɗon noon indane ko Bassadio broker on of Bar Real Estate haray no yirɗon ni ko bureau amen on ni bureau Bar Real Estate on ni o fof hiɗon andi kon ɗum woni gollamen menen Bar Real Estate ko sodugol cuuɗi yeyta walla faalaɓe sodude walla faalaɓe yeyude advice community on no wallitoroɓe hollaɓe feere moƴƴere no ɓe wawira heɓugol cuuɗi kaɓe wona kamɓe ɓeygude maɓɓe nden fi honɗum sabuna famille community on ɗo enen ɓurɓe ɗuɗude ɓen hiɗen jokki tun fi ɗaɓɓugol leydi ɗaɓɓugol ɗo mbuuɗi ƴettadi fof naɓa iroya ka men darna toon huɓeje waalo e luwas darna toon huɓeje hara yata toon sinande wotere hitande nden ma nde wotere duuɓi ɗiɗi hara hiɗa waali ɗo e suudu luwandu hara a suusata hay lootade si niɓɓi sabuna hara jooma galle ɗe no ley no inna waɗi sonko si paykoye ma si ceeɗu yaltiɗo a wawata yaltude innaɗa yaade ka yaasi inna hiɗa yaade waɗa barbecue ton ɗe ma riyende tout a mara droit hay fus e hoorele hiɗa mari pouvoir heɓugol ɗum ɗon haray mi torike on onon communauté guinéen on ɗo ɓay haray ko haalduɗen koye wallidir koyen yiɗidir koye en yiɗidiran koyen yiɗidiranen ko honno no yiɗidirten yiɗidiranen koyen wallito yimɓe men ɓe fewjanen ɓe ko moƴƴi yaltinon ɓe e ko boni haray ko ɗum ɗon piiji boy hino woodi ko wawɗen waɗude wallitagol yimɓe men ɓen go'o waɗan wallitagol ɓe fi finance ɗimmum wallitagol ɓe fi feere moƴƴere
tammu wallitorgol ɓe e doole par ce que ɗiɗo tati noon a wawata wonde hara ha mara hay fof ko wallira communauté ma on an hiɗa pottiti tun sera ko honɗum woni nafa ma wurugol si ta hawri an a wawata nafude hay fus a wallata goɗɗo haajuma ala e insu wala janum haajuma ala hiɗa sera tun ko ɗum woni nafa wurugol ma si tawi hawri an a wallata goɗɗo hay fus a wallirtamo finance a wallirtamo doole a wallirtamo feere moƴƴere ko ɗum woni nafa ma ara e nafa ala haray miɗo tori on onon wonɓe ɗo ɓe fop communauté Guinée on koye en wakkilo yiɗidiranen nafidiren wonen hunde wotere Guinéen yalten kala ka tawɗen fi affaire raciste no wole o ko pullo o ko sosojo o ko maninkajo yaltinen ɗum yiiso men fep hara ɗum tawaka e men wonen Guinéen ko ɗum duwaɗen wadde min basajo komi contre raciste mi yiɗa raciste mi yiɗa ka raciste rewri ina ɗo monsieur Djiba tawi mo jooɗi ɓawɗa 2006 probléme yaltunoɗo molanaɗo hakkunde maninkaɓe wonɓe ɗo ɓen kañum e fulɓe ɓen mi dari min ɗum ɗo wawa wonde few mi dari ɗo mi yahi mi yiide makko kankadi o dari o wallitila moƴƴa ha men hawtidiri haɓunoɓe fof ɓe moƴƴintini men jooɗi ka jamiɗo men moƴƴintini fo wonti hunde wotere weltiti monsieur Dioubate allez-vous s'il vous plaît oɗo kadi ko goɗɗo tagaɗo yeɗɗuɗo ni ko min e makko daraduno ha ɗum ɗo yalti awa hunde wawata wallude en sina yen yiɗidiraɗen mo kala waɗa ko wawi kon ala mo wawata hay fus mo kala waɗa ko wawi kon hino min basajo communauté on ko onon jeyla kala komi wawata wallirde en miɗo wakkili kala komi hunnanta kon wama yukallifu llahu nafsan illa wus'aha hay fus Allah fawali goɗɗo sina ko hunnanta kon kala komi wawi hunnude komi wawa en wallirde inchallah seede on hino bureau men on ɗo ko enen jeeyi komi jeeyi kon ino ɗo ɗum ɗo mi jonni leyga fop kono si tawi hawri haaju mon no woodi kadi ko yuuson dow ga on hawti hay on landakilan ko enen jeeyi fop haray ko on ɗum hikkiɗon kadi en daroto ha heɓen suudu innetonde ko suudu Guinéen ni suudu gika no suudu Guinéen en daroto ha ɗum ɗon heɓo ko honno noon ɗum ɗon heɓortamo siɓɓe wona haala tun ko wakkilare e bañare kadi ko wakkilare e bañare mi andintina on kala ko faala ɗen en heɓay siɗen faala min personnellement komi very exemple komi exemple ko komi woni e yewde ɗo goɗɗo iwɗo ka burure kam yiwi ɗon mi naati Amérique ɗo mi nanta English naɗe ɗiɗi thank you and welcome mi wawata windude hay inde ande si tawi hawri mi iwi kam iwi ɗon ha mi hoti kam mi woni ɗo ni e sarsi komi sarsi ɗo ko Allah ko okkilankon ɗo ko mbawgal Allah kañum e wakkilare par ce que ko wakkiliɗa wo ko Allah muuya ma wasa wakkila kadi ala heɓude ko ɗum ɗum wiyete ko determination ko ɗum ɗum wi'i ko sa eɓɓi a waɗay ɗum ɗo a waɗay kono noon ko a faala ka wadde kon kadi hay so ta hawri hawti ka yeeso ma a wata wadde haray komi tori en ko yen yiɗidir reconnaissance yimɓe darani ɓen e communauté men on surtout doyen koto ama sara mino taala en fof yen kellamɓe ko menen fuɗɗoɗi ɗo 90 hay e goto waɗanɗo Guinéen jo feƴƴuɗo koto ama sara ko ya wakkilo ha hawtama kono a feƴƴatama woni few
ndiyam nange bali fof himo doga tu ƴawra ko hon ɗum onon ɓe hoore e men mi faala andude ko sekki jeluɓe woni hendade sekkon fof ko Allah woni ɓe yoɓude kon ko hon ɗum kadi enen noon kadi duwaɗen ɓe yoɓude koye rekko nuusuɓe ɓe ƴimmotoɗo ɓe ƴawa ɓe yaraɗa ɓe ardaɗa wono monsieur Traoré ɗo ko ha nuujeysi o iwi o ari ɗo kañum e vice président makko Fred Jara ko honno ɓe howtiri ɗo ko essence ɓe soodi ɓe yoɓani hoore maɓɓe tool wona communauté guinéen wonɓe nuujeysi ɓe nde woni ɓe yoɓande kono ɓe yimmi ke ɓe howti ɗo na fi personnel fi maɓɓe ko honɗum no hatta reconise yimɓe waɓe wa ɓe he goɗɗo wonɗo e gollande goɗɗo wona joddi ko honɗum woni important tagaɗo koya wallu yimɓe ma ɓen waɗa beru doole maɗen ko beru ko hunnanɗa o sina ɗum haray nafa ala haray mi torike on reconise en hooreɓe men ɓen teddinen hooreɓe men ɓen teddinen karamakoɓe men ɓen teddinen daraniɓe en ɓen yiɗen ɓe yiɗanen ɓe haray rasis afar rasis yagal ngal mi torike en on fopp yaltine rasis ka ɓerɗe meɗen wonen Guinée en hunde wotere mise Alhaji Sellu Diallo Diallo yahi ha ka suudu an seedeɓe fof no ɗon komi inni ɓe si ta hawri Allah jonni o laamu ngu komi faala ko on etotaw rasis yalta min idi na rien de tout haray mi torike on mi jeeji on yo wallitore ɗum joni haray mi wi on assalamu aleykum wa rahmatullah haray koyen goto haray on jarama on yaafoto ɗuuɗi kono Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Aouzbillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, je remercie les sages. Je me présente à vous. Je suis Mohamed Sarr Diallo, président fondateur de la GICA et président d'honneur du Conseil des Guinéens de l'étranger aux États-Unis. Donc, je vous remercie très infiniment d'être avec nous ce soir. Je dis d'abord merci au bureau, le travail qu'ils sont en train de faire, un travail salutaire que tout le monde apprécie. Nous remercions aussi notre frère Bassadio d'avoir nous donné cette salle, cette place pour faire des réunions et pour le bureau de notre communauté guinéenne. On le remercie très infiniment. Vraiment, il est quelqu'un qui a toujours travaillé à cause communautaire. Merci, M. Bassadio, de tout le travail que vous êtes en train de faire. Je dis bonsoir aux membres du corps diplomatique guinéen, M. Kantara. Je dis bonsoir à M. Barry. Donc, je les souhaite les bienvenus parmi nous ce soir pour ouvrir ce bureau. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Je vais encore parler ici au nom du président du Conseil des Guinéens de l'étranger, M. Mohamed Sy, qui m'a chargé de remercier la communauté guinéenne de New York pour le travail qu'ils sont en train de faire et qu'il est avec du cœur, avec le nouveau président et le bureau de la GICA pour travailler pour la cause communautaire des États-Unis. Il vous remercie très infiniment. Il est avec vous, de cœur ouvert avec vous. Il travaille avec vous. Il souhaite encore de travailler avec toute la communauté guinéenne aux États-Unis. Je remercie mon frère Saliou qui n'a jamais tardé toujours à m'approcher dans ce travail. Vraiment, je l'apprécie beaucoup. C'est pour cela que je me suis déplacé aujourd'hui pour venir assister à ce bon événement qui est en train de se produire pour la première fois. On avait fait un bureau en 2009. On avait fait un bureau à White Plain Bronx, 2801 White Plain Bronx. Je crois que lui, il connaît. Donc, le bureau fonctionnait. C'est la deuxième que nous avons ici. On vous remercie et je vous souhaite bon sens. Nous sommes derrière vous et que je dis bonsoir aux sages qui sont là, le président de la
de New Jersey, M. Moussa Traoré, qui a toujours travaillé comme sage pour le bureau de la GICA. Et je remercie aussi son vice-président qui sont vraiment avec nous et qui est très dévoué pour la cause communautaire. Merci, M. Diawara. Donc, sans plus tarder, je ne peux pas être très long dans le micro. Je dis bonsoir à nos sœurs. Si vous voyez que vraiment la réussite vient, ça vient de nos sœurs qui sont assises ici, nos sœurs. Vraiment, j'applaudis nos sœurs qui sont avec le bureau. Très fort. Nous vous encourageons et nous vous disons merci. Que Dieu bénisse vos enfants. Continuez de mettre la Guinée ensemble. C'est Dieu seulement qui va vous payer. Je vous remercie et je ne vais pas être très long. Je remercie les organisations communautaires sociales qui sont là. Madame Binta de Portal Fibantal, Salio et tout le monde. Sans oublier, je remercie les représentants demandés, M. Djoubate, les fondateurs de la GICA. Nous sommes là, c'est les fondateurs de la GICA. Merci très bien. Donc, je m'arrête là et je ne peux pas être très long. Je dis bravo au bureau de la GICA et bravo à M. Sadio qui nous a donné une place et que vraiment la communauté, nous voudrons que la communauté aille devant. Je suis très fier de voir la GICA encore continuer. Ça, c'est une fierté pour moi comme je l'avais créé. Je vous remercie très infiniment. Bienvenue, tonton. Venez par là. Assalamu alaikum. Bonjour à toute la communauté guinéenne à New York. Et qui dit la communauté guinéenne, dit la communauté africaine aux États-Unis. Mais ici, je porte deux casquettes. C'est celui du Mandé. Je me présente à vous, je suis le Mandé Mansa, qui veut dire le roi du peuple mandé aux États-Unis. Et nous sommes représentés ici par le nouveau président qui n'est pas là. Mais il a amené une délégation qui est là. Levez-vous s'il vous plaît. M. Diabaté, il est le représentant du Mandé. Et à côté de lui, nous avons aussi notre ami, notre frère qui s'appelle Moussa Touré. Et en seconde position, comme ils le disent, je suis le doyen Barreau. Et là, je représente l'une des parties de la Guinée. Et on dit communément la Guinée a 4 roues. Et une roue que je représente, c'est la Haute-Guinée. Moi, je suis là. Mais mes autres doyens n'ont pas eu le temps de venir. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais au lieu de dire les 4 roues de la Guinée, nous disons que nous représentons la Guinée comme une orange. Vous l'épluchez, vous faites un petit trou en haut et c'est la seule voie qui compte. Donc, au nom de doyen Mohamed Mbemba Bangoura de la Basse-Côte, je vous salue. Au nom du doyen de la forêt qui n'est pas là aujourd'hui, Mori Tamba. Il a voyagé malheureusement, mais il est représenté par ma voix qui vous dit bonjour. Et nous avons aussi le doyen de la Moyenne Guinée qui est souffrant, qui est malade. Nous lui adressons nos... Yes, j'arrive. Et Elhaj Mamoudou Toupé. Amadou, je m'excuse. Amadou Toupé Ba. Il n'est pas là. Donc, nous lui souhaitons une bonne santé et un bon rétablissement.
Donc, voilà les deux explications que je voudrais vous donner aujourd'hui. En dehors de ça, nous remercions M. Ba. Ah, il est là? Ah, où est-ce qu'il est? Oh. Je m'excuse beaucoup. Qui ne fait pas de faute n'est pas humain. Donc, nous avons Elhaj Ibrahima qui est avec nous, qui représente notre frère. Et Moussa Traoré, il est caché là-bas, qui est en ce moment d'ailleurs le président de la communauté guinéenne de New Jersey. Et c'est cette équipe qui est là à côté du bureau de la GICA. Monsieur, bonne arrivée. Merci bien. Nos remerciements vont d'abord à Monsieur Ba, qui a bien voulu donner cet endroit comme bureau de la GICA. Donc, c'est notre bureau ici. S'il vous plaît, applaudissez pour M. Ba. Merci beaucoup. Et nous travaillons main dans la main avec la GICA. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, et je le souhaite, ça ne sera pas la dernière fois aussi. Donc, nous remercions beaucoup M. Saliou Diallo. Et quand on dit M. Saliou Diallo, il a un bureau exécutif qui est avec lui, qui travaille avec lui aussi. Donc, nous le disons merci pour travailler pour la communauté guinéenne. En dehors de ça, sans prendre trop de temps, mais il y a quelque chose qui me tient à cœur dont j'aimerais vous lire ici. Et là, ce sont des légendes américaines, amérindiennes. Vous savez, cet État appartient aux Indiens. Et ils ont une légende qui est très profonde et qui se marie très bien avec la situation de l'être humain et de la Guinée et en ces circonstances présentes. C'est la légende des deux loups. Un matin, un vieux Cherokee voit son petit-fils en colère. Suite à une dispute avec son meilleur ami. Il vient vers lui. Il lui raconte une histoire, celle d'un combat ordinaire, celui qui mène chaque être humain sur terre. Parfois, dit-il, il m'arrive également de ressentir de la haine contre ceux qui se conduisent mal. Cette colère ne blesse pas mon ennemi et elle m'épuise. C'est comme avaler du poison et désirer que ton anniversaire soit mort. Souvent, j'ai combattu ce sentiment. En fait, un constant combat a lieu tous les jours à l'intérieur de moi-même. Et ce combat se passe à l'intérieur de chacun de nous ici présents. Deux loups, dit grand-père. Oui, deux loups. L'un est méchant. Il ne connaît que la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le chagrin, l'avarice et l'arrogance. L'apitoiement est un sentiment d'infériorité
le pousse au ressentiment, au mensonge et à la vanité. L'autre loup, le deuxième, il est bon. Il connaît la paix. L'autre loup, il connaît l'amour. L'autre loup, il connaît l'espérance. L'autre loup, il connaît la sérénité. L'autre loup, il connaît l'humilité. L'autre loup, il connaît la bienveillance. L'autre loup, il connaît l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion de soi-même. À la fin, grand-père, quel loup remporte le combat? Aussitôt, le vieux grand-père se tourne vers son petit-fils, le regarde dans les yeux et lui répond: celui que tu nourris, celui qui décide de nourrir, c'est cette compassion que nous devons avoir. Pas le premier loup qui est très méchant, mais le deuxième qui est bon. Soyons bons pour nous-mêmes. Soyons bons pour notre famille. Soyons bons pour notre association. Soyons bons pour notre pays, notre nation. Alors, c'est ce conseil que je viens ici pour vous adresser. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Enfin, pour finir, je remercie beaucoup ceux qui sont invités aujourd'hui, c'est-à-dire la presse. La presse est la voix des individus. La presse est la voix écrite. La presse est la voix orale. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui sont la voix des sans-voix. Donc, on vous remercie beaucoup. Et enfin, je dis bonsoir à cette communauté et Inch'Allah, ensemble, nous vaincrons. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à la mission permanente. Monsieur Kantara, s'il vous plaît. Monsieur Kantara. Yeah. Restez là. Restez là. Bonsoir, mesdames, messieurs, mes sœurs et frères de la communauté guinéenne vivant aux États-Unis. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ici au nom de son Excellence M. Paul Goua Zoumanigui, ambassadeur et représentant permanent de la Guinée auprès des Nations Unies. Monsieur l'ambassadeur devrait prendre part à cette cérémonie, mais pour des raisons de santé, il est convalescent et n'a pas pu faire le déplacement. Monsieur Abou Sako, le consul, lui aussi pour des raisons de famille, est en dehors de New York. C'est pour cette raison que l'ambassadeur a jugé utile. Il nous a délégué pour venir représenter la mission à cette cérémonie. Monsieur Mamadou Bobo, Bari et moi, nous sommes tous deuxième secrétaire chargé, lui il est chargé de paix et sécurité, et moi je suis chargé des questions économiques et financières. L'ambassadeur, il a reçu l'invitation que le bureau de la communauté guinéenne vivant à New York lui a envoyée, et il a accusé réception. C'est la lettre d'accusé de réception qu'elle a, qu'on va remettre à monsieur le président. En plus de ça, il nous a particulièrement instruit de venir dire à vous les sages, à vous les ressortissants de la communauté guinéenne ici,
qu'il est à votre entière disposition. Aussi, il nous a dit de venir remercier M. Diallo et toute son équipe pour tout ce qu'il est en train de faire dans le cadre du renforcement des liens de solidarité et d'amitié entre la communauté guinéenne vivant à New York. Et lui retirer le soutien indéfectible de la mission pour l'accompagner dans l'exécution de son plan d'action. En dehors de ça, il nous a dit vraiment de venir l'encourager. Il nous dit qu'il est avec lui. Depuis sa prise de fonction, il a œuvré à beaucoup de choses dans le cadre du rapprochement. C'est lui qui a introduit la délégation de la Chambre de commerce de Guinée auprès de la mission. C'est lui aussi qui a introduit le président de l'association, monsieur, les enfants, les petits-fils du prince, j'ai oublié le nom. Oh, ok. Exactement. Chaque fois qu'il y a une délégation qui vient ici, il est toujours devant pour les mettre en contact avec l'ambassade. Et l'ambassadeur dit franchement, il devrait venir, mais pour des raisons de santé, il n'a pas pu faire le déplacement. Et nous a chargé pour vous dire merci à toute la communauté guinéenne qui sont à New York ici, qui sont à New Jersey, un peu partout. Mais moi, je suis particulièrement très heureux par la déclaration des sages, Elhadji Barrow et M. Bassage. Je vous remercie infiniment pour votre appel à l'union ou vivre ensemble. Parce que ce qui est plus important, c'est la Guinée et c'est notre dénominateur commun. On doit mettre la Guinée devant. Ensemble, nous pourrons réussir. Vous avez dit quelque chose toujours en bon poula, il dit wakilare. Minkari mi beida et toi mi wakilare ko kafa alla ka metata. Moi, je suis malinquin d'origine. Je suis né en forêt, plus particulièrement à Guéguédou. J'ai fait mon adolescence au Fouta, j'ai fait 20 ans au Fouta. J'ai étudié la langue pola. J'ai fait 15 ans à Mali Yemberen et 5 ans à Labé. Ma tante a été épousée par M. Barry, qui était le gouverneur de Labé à l'époque. Je sais ce que ça veut dire l'union. J'ai la culture Peul, je suis malinqué d'origine et j'ai étudié en basse-côte. C'est le message là que l'ambassade nous a dit. Vous avez souligné quelque chose. On doit se battre pour avoir une maison de la Guinée. C'est ce que l'ambassade veut. Il veut qu'on soit unis. Qu'on ne dit pas, ça c'est la mosquée de Peul, la mosquée de Palémé. On va dire la mosquée de la communauté guinéenne. Je vous remercie infiniment pour tout le soutien que vous apportez à l'équipe de M. Diallo. Et l'ambassadeur, comme tout le personnel de la mission permanente, nous sommes à la disposition de l'équipe de M. Diallo pour les accompagner dans l'exécution de leur plan d'action. Je ne vais pas être long, mais pour terminer, je vais vous demander aux sages de formuler des prières pour que nous réussissions, de formuler des prières pour que l'ambassade qui est là, qui est notre représentant, puisse accomplir sa mission dans les meilleures conditions. Et on va vous demander de nous aider à vous aider. Quand vous aidez la mission pourra vous aider. Mais comment vous nous aidez? C'est le bureau de la communauté qui est le pont entre la communauté et la mission. C'est de nous aider à remonter les informations concernant la situation de la communauté pour que la mission aussi se réfère à qui de droit pour prendre des dispositions dans le cadre de la protection des Guinéens et de leurs biens. Pour finir, avec la permission de mon collègue M. Barry, je voudrais ici formuler une prière pour l'ensemble des membres qui sont là. Et au retour, je mets ma main sur la poitrine, je vous demande encore, vous qui êtes là, vous les sages, de formuler la prière pour
la mission et pour toute la Guinée, pour que nous puissions vivre ensemble. Je vous remercie. Avec la permission de El Hadj, parce qu'il est très difficile de prendre la parole devant le maître de la parole. Je vous demande votre permission, vous acceptez, je vais lire la Fatiha. Je ne maîtrise pas le Coran, mais j'ai la bonne intention de formuler. Tout ce qui ne va être mal dit, que Dieu laisse ça, mais tout ce qui va être bien dit, il accepte, et qu'avec les vertus de la Fatiha, qu'il nous accompagne chacun dans ses... Inch'Allah, allez-y. Alors, sur ce, on va prendre Fatiha ensemble. Moi, je vais le lire, vous allez dire. Je pense que parmi nous ici, on doit avoir quelqu'un qui est le lit de Dieu, et à cause de Dieu, quand lui dit Amin, que Dieu accepte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Monsieur les représentants de l'ambassade, Mesdames et Messieurs les responsables des différentes organisations de la communauté guinéenne, Monsieur Ba Sadio, président de Ba Reality Group, Monsieur le président d'honneur et le fondateur de la GICA, chers membres de la presse, chers membres de la GICA, chers invités, tout protocole confondu, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole au nom de mon président ici présent, au nom du bureau exécutif de la GICA et à mon nom personnel. Et à ma qualité de vice-présidente, pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à cette cérémonie. L'événement qui nous réunit cet après-midi consiste d'abord à vous présenter le siège de la communauté guinéenne obtenu grâce aux efforts d'un compatriote, je vais nommer M. Ba Sadio. Patron de Ba Reality Group, puis vous présenter le plan d'action bimensuel de notre organisation avant de passer à une autre mini-conférence de presse. En effet, depuis l'investiture le 8 septembre 2024, le bureau de la GICA a adopté une méthode de travail qui consiste à dévouer et à expliquer le consent de son agenda avant l'exécution des actions qui le constituent. Du coup, l'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans l'optique d'un travail collectif pour relever ensemble les nombreux défis de notre organisation. Mes Excellences, Messieurs et Dames, chers invités et amis de la presse, en vous remerciant une fois encore pour votre disponibilité à répondre à notre invitation, je vous souhaite de passer un merveilleux moment en notre compagnie. Que Dieu bénisse la communauté guinéenne de New York. Que Dieu bénisse la Guinée. God bless America. Je vous remercie. Applaudissez pour Prince, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Mariam. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Prince. Bonsoir Doyen Barrow.
avant de vous découvrir, je pensais que M. Amadou Sarr était le bulldozer. Mais quand j'ai compris votre activité, j'ai compris qu'il y a aussi un autre bulldozer dans la communauté. Merci à tous d'être venus. La femme la plus puissante de New York, la présidente de Port-Alfred Bantal. Merci d'être là. Oui, elle dirige l'une des plus grandes associations. Respect, Madame la Présidente. Donc, je vais vous parler de ce que nous appelons colonie des vacances. Le constat est simple. Nous sommes partis d'un fait. Il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, n'ont jamais de papier. Ils ont eu des enfants. Les enfants ont 15 ans, 12 ans, 20 ans. Mais les enfants ne peuvent pas aller en Guinée parce qu'ils ne veulent pas aller sans les parents. Et les parents n'ont pas de papier. Comment faire? Donc, on a décidé de mettre le projet de colonie des vacances pendant 2 semaines. Par exemple, Madame Binta nous donne 2 de ses enfants, 12 ans et 15 ans. À partir de 12 ans, vous nous donnez 2 enfants, on les inscrit. On met les filles par catégorie, les hommes par catégorie. On les envoie en Guinée pendant 2 semaines. Pendant les 2 semaines, on va les loger, les faire visiter Conakry, les faire un chemin pour aller jusqu'au Fouta, par exemple. On vient à Koya, on fait une nuit. On visite Koya, on dort à Koya. Le lendemain, on va à Kindia. On visite Kindia, on dort à Kindia. Le lendemain, on va à Mamou. Même chose, on dort à Mamou. On va à Dalaba, même chose, jusqu'à Labé. Ensuite, on revient. Ok. C'est possible qu'on parte à Zéro Corée. Où sont les Kankanais? Kankan aussi doit dire à Kankan. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc on va faire une ligne au fait. Nous allons faire une ligne de découverte de la Guinée. Donc ce projet va s'appeler à la découverte de la Guinée pour nos enfants. Vous n'êtes pas partis, vous n'avez pas de papier, mais vous donnez la chance à vos enfants de partir en Guinée et de découvrir la Guinée avec une structure bien organisée qui est la GICA. On va mettre un chef de projet au niveau des garçons qui va être un homme, au niveau des jeunes filles qui va être une dame. Ils vont dormir ensemble, ils vont se lever ensemble. Quelqu'un qui quittera ici, qui va accompagner ses enfants, qui a aussi des enfants. Donc, c'est-à-dire en sécurité, on va faire découvrir la Guinée aux enfants. Et chaque année, pendant les vacances, on va organiser cette activité. Voilà. Hein? Exactement. Ok. Comment? Économique pour nous les parents. Économique. Pour moi, oui. Je vais aller en Guinée, mais j'ai 4 enfants. Quand je calcule le billet de ces 4 enfants, plus moi-même, plus maybe autre personne, ça va être large. Ouais. Mais avec ce projet, je peux envoyer mes enfants 2 à 2. Chaque vacances, 2 personnes passent, ça me fait moins de dépenses. Et puis ce que je voulais pour ajouter encore, on aura par exemple les dimanches, on va dire, dites à vos familles de venir vous rendre visite. C'est-à-dire l'enfant est venu, il y a sa tante, il y a son oncle et tout. Aujourd'hui c'est quartier libre. On appelle ces familles, il y a mon neveu qui est là-bas, il y a votre neveu, allez-y le voir. Ils sont à l'hôtel tel, ils sont dans cette résidence. Ces enfants-là viennent, ils passent toute la journée avec les membres de leur famille qui sont là-bas. Ils vont les connaître. Il y a une grand-mère, il y a un grand-père quelque part là-bas. Ils viendront passer une journée avec ces gens-là. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu le projet que nous voulons mettre là. Et Inch'Allah, cette activité va démarrer cette année. Oui, allez-y madame. C'est la Guinée au fait. En tant que tel, c'est la Guinée qu'ils vont découvrir. Par exemple, arrivés en Guinée, ils vont découvrir la mosquée Faisal, le cimetière, le palais du peuple, tous les endroits qui méritent d'être découverts. C'est comme une découverte touristique. Voilà, ce n'est pas un enseignement en tant que tel, mais vont au moins un jour, ils diront, je suis parti en Guinée, j'ai vu Mamou, j'ai vu Dalaba, j'ai vu Labé, j'ai vu Kankan, ainsi de suite. Vous voyez, on va les mettre dans des bus sécurisés, on va travailler avec le ministère du Tourisme, qui va mettre la sécurité avec nous. On va réserver des endroits dans toutes ces villes que nous traversons. Et ils seront dans des sécurités, comme je le venais de dire tantôt. Est-ce que vous voyez? Et ça, on a besoin de Niger-G. Il faut que vous soyez avec nous dans ce projet. Connecticut. Est-ce que vous voyez? Qu'on soit tous connectés pour qu'au moins minimum qu'on a 30 enfants chaque voyage. Plus on a des enfants qui payent, plus les frais peuvent descendre. Est-ce que vous voyez? Donc on a besoin de la collaboration des États voisins. Ok? Voilà, donc c'était un peu le projet. Merci, je vais rester parce que c'est Mariam, c'est moi qui suis. Hein. Vous appréciez Douane Barrow?
On veut aider vraiment les enfants à découvrir. Ce qui est marrant aujourd'hui, c'est quand un enfant dit I'm from Guinea. You know Guinea? No, never going. It's never went. C'est pas trop. Il n'est jamais parti. No, never been there, ok? Voilà, à la fin, mais toi, tu es Guinéen d'où? C'est quand ces enfants-là vont se dire, ah, il paraît que mon papa vient de la Guinée. Avec cette allure, on va perdre nos enfants. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu l'objectif de cela. Ensuite, je vais aller au deuxième projet que je vais également piloter dans cette organisation de la GICA. Ça s'appelle Journée porte ouverte sur la Guinée. Open Day en Guinée. Nous aurons 2 jours d'activité qu'on va organiser. Il y aura un forum économique, un forum culturel, un forum sportif, expo-vente, mini-foire. Il s'agit de quoi? Nous allons prendre 2 jours de travail. On va faire venir des investisseurs, des gens qui vont parler des opportunités d'investir en Guinée. On va faire des forums, ils vont présenter la Guinée aujourd'hui à l'état actuel. Il y a des gens aujourd'hui qui sont là, ça fait 20 ans, ils n'ont aucune idée de la Guinée. Nous avons M. Nebi qui est là, qui a un très bon business. Mais si aujourd'hui il sait, il est rassuré qu'il peut investir en Guinée, il viendra investir. Il aura un pied en Guinée, il aura un pied ici. Mais pour l'instant, il n'a pas une idée. Nous allons expliquer à ces hommes d'affaires qui sont là, M. Bassadio qui a ce groupe-là ici, il peut avoir la même chose en Guinée. Mais tant qu'on ne lui montre pas les opportunités, comment investir en Guinée en ce moment, il ne peut pas comprendre. Donc ce forum économique va permettre à ces opérateurs économiques de parler. On va faire venir des gens de la Guinée qui vont parler ici des opportunités, comment investir en Guinée. On va faire un mini foire. Genre, il y aura des exposants, des gens vont prendre des salons pour s'installer, pour parler de leur business aux visiteurs. On va faire venir des Américains pour découvrir la Guinée parce qu'on a dit Open Day sur la Guinée. Quand ceux-ci vont venir, on va explorer le tourisme en Guinée, on va explorer l'éducation en Guinée, les secteurs agricoles en Guinée et tout ce qui s'ensuit. Voici les opportunités qui vous permettent d'investir. Enfin, on aura une soirée, peut-être, on aura une foire, on aura un match de gala qu'on va organiser. On va finir par une soirée gala que nous allons faire. Donc les 2 jours, on aura des invités de la Guinée, les invités sur le côté américain, les hommes d'affaires d'ici et la population va se retrouver dans un parc pendant 2 jours afin de parler de la Guinée et afin de vivre la Guinée. Donc voici les 2 projets que moi je vais vous présenter, d'accord? Merci beaucoup. Merci, M. Silla. Assalamu alaikum. Bonsoir à tout le monde. Mon nom c'est Souriba Silla. Je suis l'un des vice-présidents de GICA et je suis membre actif de l'association de la Basse-Côte. Je suis le nouveau trésorier. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous présenter l'un des programmes que le GICA a mis en place pour recenser et classifier les Guinéens qui se trouvent ici à New York. Donc ce recensement a une importance pour nous. Ça va nous permettre de connaître ceux qui peuvent faire quoi pour la Guinée et pour la communauté. C'est très important. Des fois, que ce soit au pays ou bien ici, il y a les Guinéens qui ont des business ou bien des affaires, comme M. Bassaliou. Il a besoin de recruter des gens. Bassadio, il a besoin de recruter des gens. Au lieu vraiment de chercher, ou bien, il ne connaît pas tout le monde, mais tout le monde le connaît. Donc il peut directement passer par le GICA avec ce document, de prendre des informations des gens que lui, il a besoin, qui peuvent lui satisfaire, qui peuvent travailler avec lui. Donc c'est pourquoi nous informons vraiment tous les membres, les présidents de ces associations-là. Nous avons créé des links à laquelle les gens peuvent aller sur les links, se recenser sans venir vraiment au bureau de GICA. Ceux qui n'ont pas accès à ces ordinateurs, ceux-là peuvent se diriger dans le centre de GICA pour les aider à les faire recenser. C'est pour tous ceux qui ont fait des études ici ou au pays, ou bien tous ceux qui ont des travaux vraiment éducatifs ici. Donc, sans plus tarder, c'était ça pour vous dire. À partir d'aujourd'hui, nous allons donner ça aux plateformes de toutes ces associations pour que tout le monde soit au courant
de ce qui se passe. Merci beaucoup. Ne l'applaudissez pas trop parce qu'il dérange beaucoup. Ok, merci. Et bonsoir tout le monde. Je suis le secrétaire à l'éducation. Pour juste introduire, quand j'ai grandissé, il y a un mot que j'ai entendu beaucoup, que j'ai toujours suivi. En peu, on dit ça djangali rima. Ok. Then, en ce temps, je ne pouvais pas imaginer, mais on nous disait toujours ça. Mais aujourd'hui, je vois ça. Nous tous ici, comme M. Sadio disait quand il est venu ici, il ne pouvait même pas écrire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à apprendre à écrire. Parce que dans ce pays, tout ce que tu vas faire, il faudra apprendre. Donc, moi, je suis là pour... je suis chargé de faire ça. Je suis au niveau de l'éducation, c'est-à-dire pour aider notre communauté à essayer de... Aujourd'hui, il y a une chose qui est bonne. Il y a beaucoup qui vont à l'école, il y a beaucoup qui s'éduquent, mais on va organiser ça pour que ça soit pour tout le monde. Il y a beaucoup à faire, mais ici, pour nos 2 ans là, nous, on a dit qu'on va commencer. Et on va commencer par quoi? Aujourd'hui, tout le monde est sur l'Internet. On veut offrir à notre communauté un site Internet où on peut donner des informations, où les gens... Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous regardons Facebook et consorts pour avoir des informations, mais on n'a pas aujourd'hui un endroit guinéen, quand j'apprends quelque chose, où je peux aller pour voir que c'est une information qui est vraie. Donc, on va créer un site Internet pour permettre à toute la communauté avoir un endroit où aller pour avoir des informations. La deuxième chose, c'est aujourd'hui on parle de notre job fair. C'est ce qu'on appelle workshop et training. Avant de poursuivre de grandes études, il y a d'abord l'information. On va commencer à donner des workshops. Ces workshops, c'est quoi? C'est où on amène la communauté, on les apprend des choses basiques. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent prendre des maisons, mais ils ne savent pas comment l'intérêt, ce qu'on appelle ici interest rate, marche. On peut leur expliquer c'est quoi l'interest rate. Ou bien il y a beaucoup de gens qui immigrent aujourd'hui ici, ils viennent, ils ne savent pas c'est quoi, par exemple, appliquer les formes, les différentes formes qu'on applique. C'est des workshops où on invite des experts, ils nous expliquent. Et ça, on a promis qu'on va commencer à faire chaque mois. Ou de training, par exemple, on peut voir aujourd'hui que la communauté, par exemple, aujourd'hui, on connaît aux États-Unis et partout dans le monde, la technologie, ça emploie beaucoup. On peut décider, commencer à amener nos jeunes à des gens qui sont compétents, à des trainings, les former pour les initier. Aujourd'hui, comme les Indiens ici, les Indiens qui arrivent ici, leurs parents ont des organisations ici qui leur permettent d'aller suivre des formations de 3-4 mois, ils les forment bien, ils commencent à gagner des salaires que vous ne pouvez même pas croire. Donc nous, aujourd'hui, on peut être cette formation où quand on a des jeunes ici, on sait que tu es informaticien, on sait que tu es docteur, on peut te former ou te donner des conseils ou aller te former pour pouvoir appliquer à des jobs et on te donne des conseils pour aller. Donc ça, c'est notre deuxième volet. Le troisième volet qu'on va commencer à faire, il faut encourager les gens. Ça, aujourd'hui, on a tous des enfants ici. Nos enfants sont en train de grandir. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous permet de les encourager d'étudier? C'est qu'on va commencer un scholarship. Pour un début, on va, même si c'est 3 personnes, où on va chercher 2 000, 3 000 $. C'est comme un challenge qu'on fait à tous nos enfants. On dit, chaque enfant qui vient avec GPA 4, on fait ça. Donc, on te donne 2 000 $. Et ces 2 000 $, ce sera pour acheter des livres, pour t'amener à des conférences. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose aux États-Unis, la motivation. Si vous avez entendu Sadio dire qu'il est parti de rien, il est ça, on a entendu. Combien de personnes ont la chance d'entendre ça? Aujourd'hui, aux États-Unis, partout, il y a des conférences que les gens vont. Amener nos enfants, c'est leur montrer la capacité. Parce que quand les gens viennent ici, vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, si tu connais, quand je te dis ce domaine-là, je peux avoir ça, je peux avoir ça. Voici lui, il était comme moi, il était plus pauvre que moi, il a pu faire. Donc, c'est ça, le troisième volet. Donc, pour accomplir ça, comment on veut que vous nous supportez pour avoir ça? Pour le site Internet, on va demander des Guinéens qui sont compétents dans l'informatique de nous aider. Ou si vous avez l'argent, vous pouvez nous aider. Et vous pouvez nous encourager, comme tout le monde a dit ici. Ce travail, c'est un travail qui est gratuit. Donc quand on se concentre, juste nous encourager sur ce qu'on fait, ça sera un grand support. Donc
comme je disais, vous pouvez donner, vous pouvez, comment dirais-je, être partenaire avec nous. Donc sur l'éducation, si vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez venir parce qu'on va commencer à faire les classes. Si vous êtes expert dans un domaine qu'on aura besoin, juste venir donner un cours, ça sera un aide. Donc sur le plan d'éducation, c'est ce qu'on a prévu de commencer. Il y a beaucoup, mais on a sélectionné ces 3 là pour commencer. Et on a besoin de vos soutiens. Merci. Ouais. Bonsoir tout le monde. On est très très heureux d'être parmi vous ce soir. En tant que Guinéen, j'ai 2 mots parce que vous allez nous excuser, nous allons demander la parole, nous allons très très loin. Nous avons quand même 2 mots. Le premier mot, Monsieur le Président, s'il vous plaît, votre attention, c'est de vous remercier, vous et toute l'équipe qui vous accompagne, pour l'initiative que vous avez prise au nom de la communauté guinéenne de New York. Pas seulement New York, disons la communauté guinéenne. Parce que tout ce que nous avons vu ici, si elle est concrétisée, toutes ces initiatives-là sont concrétisées, ce n'est pas seulement la communauté guinéenne de New York qui va en bénéficier. Ça va être la communauté guinéenne de New York, New Jersey, Connecticut et tous les Guinéens qui seront à l'alentour de New York. Donc, que Dieu facilite les choses. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième mot, je voudrais remercier notre frère, M. Ba Sadio, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la communauté guinéenne ici aux États-Unis, pas seulement à New York. Il est rare de voir les événements qui se tiennent ici aux États-Unis sans entendre le nom de M. Ba associé à cet événement-là. Mais il y a un adage qui dit, quand quelqu'un te lave le dos, il faut aussi, toi, te laver aussi le ventre. M. Ba a un business. Nous le savons tous. Et ce business-là, c'est ce qu'il fait pour supporter non seulement lui-même, mais aussi pour la communauté. Nous sommes très nombreux ici aujourd'hui, nous les Guinéens. Et chacun d'entre nous a une initiative quand même d'avoir un toit. Alors, si tel est le cas, nous avons un frère qui partage son avoir avec nous. Pourquoi ne pas venir lui donner le marché? Donc, c'est l'appel pressant que moi, je voulais lancer à tout un chacun. Aidons-le pour qu'il nous aide. Parce que s'il gagne, il partage avec nous. Donc cela est très important. Donc c'est les 2 messages là que je voulais partager avec vous. Nous sommes très très heureux d'être avec vous. Et surtout les initiatives qui sont prises, que Dieu nous aide à les matérialiser. Donc une fois de plus, merci beaucoup. Et vous allez nous excuser, nous allons très très loin. Donc doyen, lui, il est là encore. Hein? Ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc, doyen Baro, franchement, on vous remercie. On vous remercie. Et je sais que l'équipe est bien encadrée. Merci beaucoup. D'autres activités qui seront présentées par Mohamed Diallo, mon ami personnel Foulani. Applaudissez. Ok, bon. Premièrement, d'abord, je salue tout le monde. Et je me nomme Mohamed Diallo. Et bon, je suis un jeune Guinéen qui est sorti très tôt de son pays. Et je pense que je peux être exemplaire pour beaucoup de jeunes de la Guinée parce que je suis sorti à l'âge de 15 ans chez nous. Et merci à Dieu et à mes parents de tout le parcours et le soutien que j'ai reçu. Et bon, je suis sorti chez nous très jeune et la vie m'a éduqué en telle sorte. L'histoire le confirme. Donc, j'ai grandi à côté dans une communauté hispanique. Moi, je peux dire que j'étais déjà loin de la communauté guinéenne. Et après avoir entendu cette histoire, la création du nouveau bureau, alhamdoulilah. Et d'ailleurs, dès le premier jour que M. Dramé m'a présenté le projet, j'ai pris l'initiative, j'ai dit que oui, je suis pour, si c'est pour que le pays part en avant, pour la communauté, je suis devant. Et j'en connais beaucoup de Guinéens comme moi, qui ne sont pas dans la communauté. Je les ai parlé de la situation. On a toujours
beaucoup d'eux ont toujours cette idée de que la communauté n'est pas soudée. Mais comment ils peuvent savoir que la communauté n'est pas soudée si peut-être il n'y a pas cette, comment on appelle ça, la transmission de ce message ou bien l'exemple de la solidarité. J'en connais beaucoup dans la communauté différente, l'Espagnol par exemple et Indien, ils sont bien soudés. Et on veut en prendre cet exemple. On veut que ça soit parmi la Guinée, que la Guinée soit parmi la communauté africaine la plus solidaire ici aux États-Unis. Donc, pour continuer, on n'est pas prendre votre temps. Je profite aussi, je vous remercie vous tous, Monsieur Ba. Merci beaucoup vraiment pour votre accueil et pour l'effort que vous avez fait pour le GICA et Monsieur Barreau et Monsieur le Président d'honneur, sans oublier la mission permanente. On vous remercie beaucoup. Merci vraiment pour être là pour nous. Et on espère que vous pouvez être proud of us. Donc, pour continuer là, je suis de la commission d'organisation. Donc, dans cette commission, c'est comme pilote, nous, la commission d'organisation, on aimerait bien, avec la participation des sages, de pouvoir nous aider avec d'appeler la communauté en général pour assister l'éducation et la formation. C'est quoi cette éducation et formation? C'est que vient de détailler ici M. Tcherno. Il nous faut éduquer notre communauté, nos jeunesses, nos communautés et les former. Je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que il a déjà fait. Et aussi, l'année qui vient ici, là, on va instaurer aussi dans le programme l'événement que nous tous nous savons, le Donking, et que toute la communauté s'habille. Ça serait un choix du bureau. J'ai choisi soit s'habiller en Donking Lepi, ou bien à Kendeli, ou bien à Baha, ou bien à Forêt. Ça serait le choix qui serait discuté. Donc ça serait quelque chose pour donner l'identité de la communauté. Qu'on soit créons cette initiative à tout événement traditionnel. Et suivant, aussi, chaque fin d'année, on va faire aussi Noël pour les enfants, organiser les cadeaux. Non. Oh, ok. Vous m'excusez. Et aussi le concours coranique au mois de Ramadan pour les enfants. Pour garder la culture, notre éducation. Après ça, le Noël pour les enfants chaque fin d'année, on veut aussi que ça soit instauré dans notre plan d'action. Et aussi un tournoi de football interstate qui sera organisé, que tous les États et New York aussi participera dans ça. Et après, la rupture collective au mois de Ramadan. On veut que ça soit quelque chose de permanent. Chaque mois de carême, que la GICA organise, rappelle, mobilise toute la communauté. On fait une rupture ensemble, collective. Et en bas, c'est le gala du réveillon, gala du réveillon du 31 décembre. Vous savez bien que la Guinée, ce n'est pas seulement un pays musulman. On est mélangé. Donc, on va aussi organiser ça, le gala du 31 décembre, pour nous tous, pour toute la communauté guinéenne, la fête aussi de nos frères catholiques, chrétiens. C'est la Guinée. La Guinée n'a pas de couleur, la Guinée n'a pas de distinction. Ça ne s'appelle pas autre que la Guinée. Ça s'appelle que Guinée.
So, je vous demande à vous tous, nos parents, de s'il vous plaît nous aider à unir la communauté. Et sans beaucoup en parler, vous allez m'excuser. Merci vraiment. Merci. Merci Mohamed Diallo, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de vous faire la présentation des 90 jours, 90 jours de la GICA. Vous n'êtes pas excited? I'm excited. Yeah. Parce que je me rappelle après notre passation de service et aujourd'hui nous sommes maintenant à 90 jours. Le temps passe vite. Ça passe vite. Pendant les 90 jours de la GICA, voici qu'est-ce que notre bureau, à travers son président, nous avons essayé de faire comment on appelle ça, rapproche. C'est-à-dire la première stratégie, c'était de rapprocher la communauté. C'était d'aller vers la communauté, d'aller vers nos autorités, nous présenter à nos autorités. C'est dans ce cadre que Monsieur Saliou Diallo, notre président, est parti faire la visite à Washington pour voir l'ambassadrice qui nous a reçus et qui a reçu la délégation de la GICA. Next. Après, c'est là toujours dans l'alternative de contacter nos autorités. Une délégation de la GICA s'est rendue aussi au niveau de l'ambassade de la Guinée à New York. C'est les images que vous voyez. Next. Aussi, toujours dans cette dynamique de rapprocher la communauté, de rapprocher les Guinéens, Monsieur Saliou, avec son équipe, nous avons décidé d'aller voir toutes nos grandes associations et pratiquement les 4 grandes associations que nous connaissons ici, de la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Et voici les photos. Merci. Aussi, nous avons été à certaines organisations. Après cela, nous avons mis l'investiture, le projet de l'investiture, dont je remercie beaucoup d'entre vous, a été pendant cette investiture, qui s'est très bien passée. Voici les images de notre cérémonie d'investiture. Next. Après la cérémonie d'investiture, nous avons aussi été au niveau de un grand projet aussi que je félicite, de flag raising, parce qu'on avait vu les autres communautés, chaque fois à leur indépendance, on met leur drapeau au niveau de la mairie de New York. Je ne sais pas, un de nos frères qui s'est battu pour ça. Merci. Notre frère s'est battu pour ça, Mori Kouyaté, pour que nous aussi, pendant notre indépendance, que New York reconnaisse cette date. Et comment nous pouvons reconnaître cette date? C'est de mettre notre drapeau au niveau de la mairie. Ça, c'est une très grande chose. Donc, voici l'événement qui s'est passé. Et après cela, nous avons eu la visite de notre Premier ministre qui était venu pour la 78e session des Nations Unies. Et aussi, la GICA était présente. Voici les images. Next. Après cela, la GICA a participé aussi à la fête d'indépendance de Memphis, dont notre président est parti représenter nous tous là-bas. Et voici aussi les images. Après cela, nous avons aussi participé à un grand projet que, maybe dans le futur, le président viendra vous expliquer cela. Ça est dans le projet, c'est en train de se préparer, mais nous avons été au niveau du partenariat, la cérémonie de partenariat avec Lincoln Hospital, et voici les images. Nous avons aussi été à la fête de l'indépendance, que beaucoup d'autres ont assisté à Connecticut, et c'est très bien passé. Voici aussi les images. Auprès des Nations Unies, auprès de la mission permanente et du pouvoir. Monsieur Kantara, nous demandons votre attention
pour ces détails, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le Président, à vous la parole. Applaudissez pour le Président. Vous ne voulez pas continuer, je vais fermer. Hein. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Avant tout d'abord, je vous remercie tous et toutes pour être là ce soir. Si je commence de citer les noms, il y en aura assez. Mais je tiens quand même à citer quelques-uns, à savoir nos sages, qui sont massivement représentés. Nous avons le doyen Barreau, qui est toujours disponible partout où la communauté est attendue. Nous avons le doyen Elaz Ibrahima Ba. Non seulement il représente Elaz Amadou Toupé Ba pour la Moyenne Guinée, mais il est aussi parmi les 3 sages des 3 Diwe du Fouta Djallon. Il représente la Diwal de Timbi. Encore, on a le doyen Moussa Traoré, qui est ici en train de représenter le doyen Tamba Mori Kamano de la Guinée forestière. En même temps aussi représentant l'Argifa, c'est-à-dire l'association des ressortissants forestiers ici de New York et de New Jersey. Il le représente aussi à cette rencontre et aussi il est notre invité à cet événement vu qu'il est maintenant le président des Guinéens à New Jersey. La Basse-Côte est représentée bien sûr avec le doyen Barreau qui nous a informé que le doyen Bangoura n'est pas disponible. On a aussi les associations de base et les organisations, parce que si vous entendez la GICA, c'est l'ensemble de ces associations qui constituent la communauté guinéenne ici. Et ces associations sont massivement aussi représentées. On peut toujours commencer encore par l'Argifa, qui est monsieur le doyen Moussa Traoré. On a M. Djoubaté qui représente ici M. Djiba Kamara, le nouveau président de la communauté Manding. On a Hadja Binta Ba qui est la présidente de Portal Fi Bantal Fouta Djallon. On a non seulement son vice-président qui est là, M. Tcherno Aliou Diallo, mais aussi le président de Bantal Kankalabé qui est dans Dalaba. On a M. Alphadio Popodara Diallo aussi, qui est le président des ressortissants de Mamou, ici aux États-Unis. Et sans oublier l'infatigable, le président d'honneur à 2 chapeaux, le président d'honneur de la GICA, le président d'honneur du CGE, le doyen Amadou Sara Diallo, qui vient du Pennsylvania jusque-là pour assister à cet événement. Et je tiens aussi à souligner la présence de M. Bassadio, ici avec nous ce soir. Et je ne peux pas tout résumer ce qu'il a dit, mais je tiens à réitérer 3 choses qu'il a dit. Il dit que c'est presque impossible à ne pas avoir 3 critères à assister les gens. Soit tu as de l'argent, tu leur assistes côté financier, soit l'éducation ou physique. Tu ne peux pas ne pas avoir les 3 là pour être utile à la société. Si tu n'as pas les 3 là, c'est que tu n'as pas importance à être parmi nous. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu as de la physique. Tu peux ne pas avoir l'éducation, mais tu as de l'argent. Donc, c'est un peu ça et sa détermination de nous aider aussi à avoir la maison communautaire que je veux présenter dans sous peu de temps. Et je tiens à remercier la présence
de nos diplomates, M. Ibrahim Kantaran et M. Mamadou Bobo Bari, l'ensemble de la communauté guinéenne présente ici, sans oublier les membres du bureau exécutif. C'est avec leur travail, leur détermination que nous sommes là aujourd'hui. Moi, salue seulement, sans le bureau exécutif, je ne peux rien faire. Ce sont eux qui est la machine de la communauté guinéenne. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous êtes en train de faire pour vous-même et pour la communauté guinéenne. Nous avons beaucoup de projets et on les a divisés en catégories. Après moi, il y aura d'autres membres du bureau exécutif qui vont passer pour donner quelques détails sur leurs projets ou des projets qu'ils vont piloter dans les 2 ans à venir. Mais ce qui est plus important parmi nos projets des 2 ans à venir constitue à avoir une maison communautaire pour la communauté guinéenne de New York. Nous l'avons parlé, nos prédécesseurs en avaient parlé, mais à un moment donné, il faut que nous commencions par des petites étapes jusqu'à ce que nous ayons ce que nous voulons. Donc, sans plus tarder, on va présenter ce PowerPoint qui nous décrive un peu sur cette vision de la maison que nous voulons projeter et nous voulons avoir pour la communauté guinéenne. Donc, si ceux de cabine sont prêts, on peut commencer. Comme vous voyez ici, JCC Guinean Community Center. Ça, c'est une vision. Vous pouvez partir par là et éteindre même les lumières. Hein. Ouais. Ok, je vais me positionner par là. Ici? Oui, oui. Ah, ok. Ok. Ça, c'est vie d'ensemble extérieur. C'est-à-dire, il y a 2 plans. Soit on construit notre propre maison, soit on l'achète. Les propositions vous seront parvenues au sein des différentes associations de base, mais ça, c'est seulement une des options que nous vous proposons. Et ça, c'est l'option si on devrait acheter les terrains et construire notre propre maison communautaire. Et ça, c'est vu l'ensemble extérieur. Comme vous voyez, voici le bâtiment qui est là-bas. Ici, c'est le parking. Et ici, c'est là où vont jouer les enfants. Continue. L'espace jeux et sécurité pour enfants de cérémonie, durant les cérémonies. Donc, ça, c'est l'intérieur du complexe, c'est-à-dire dans la cour où se trouve la maison communautaire et tout cela qu'on envisage d'avoir dedans. Ça, c'est l'intérieur, ça, c'est la grande salle où va se tenir les cérémonies, c'est-à-dire les mariages, les baptêmes, les inaugurations, les funérailles, tout et tout, ça va se tenir dans cette grande salle. Et comme vous voyez ici, il y a le podium là-bas. Et ça, c'est la place des sièges. Et ça serait de la nouvelle génération, comme vous le savez déjà. Et ça, c'est le bureau d'administration quand juste vous rentrez dans l'immeuble. Et ça c'est les salles de classe. Parce que ce que nous visons, c'est avoir des salles de classe où on peut donner des classes, soit pour les enfants, leur enseigner notre culture, ou des formations professionnelles entre nous pour s'améliorer. Les classes là seront là pour assister cela. Et ça, c'est une salle de réunion. C'est-à-dire si on a des invités, si nous voulons organiser des séances,
ou des rencontres avec des partenaires, l'autorité et ainsi. Et ça, c'est cette salle de travail. Ça, c'est prévu pour la garderie des enfants. Bon, ça aussi, ça ferait un débat. Si le daycare qui serait dedans serait sous tutelle de la GICA, c'est-à-dire l'argent qui va rentrer là-bas directement va rentrer dans les caisses de la GICA pour approvisionner les activités, ou bien si ça serait donné à nos membres qui ont des daycare centers, mais bien sûr qui vont payer des pourcentages à la GICA. Mais l'importance, c'est d'avoir nos enfants dans nos centres, leur éduquer de notre culture et de notre façon de faire. Ça serait ici. Bon, ça, c'est les dortoirs. Et on a vu ce qui s'est passé ici l'année dernière, quand on a reçu beaucoup de nos compatriotes qui sont venus de la Guinée. À un moment donné, nous nous sommes retrouvés dans des mosquées, dans des maisons ou même dans le salon, dans les salons, on a des gens. Donc ça, c'est seulement une idée en cas d'urgence. Qu'on ait quelqu'un qui peut-être qui est venu ici, qui n'a pas où aller ou qui a des problèmes et qu'on lui a fait sortir de sa maison. On peut l'assister pour quelques jours jusqu'à ce qu'on ait une solution pour la personne. Allez-y. Bon, ça c'est le plan. Si nous voudrions faire la construction pour nous-mêmes. Merci pour l'attention. Et ça c'est le premier projet que vraiment la GICA veut faire. Et c'est à nous de le faire. Monsieur Bassadio, qu'on appelle le GPS de Real Estate, a promis de nous assister. Et c'est quelqu'un qui a toujours honoré ses paroles. Donc, donnons-nous les mains, levons-nous. Monsieur le doyen Barrow, Elaz Amadou, Elaz Ibrahima, vous êtes les sages de la communauté. Nous voulons une maison communautaire. C'est dans vos mains. La communauté vous écoute. Nous voulons une maison communautaire avant la fin de notre mandat. Assalamu alaikum. La Guinée Kanissa, la Guinée Yamanamiye, Nala Adouma, la Guinée